Ouais, rebonjour. Alors, suite, en fait, je comprends mieux des choses. Là, c'est par rapport à moi, à mon diagnostic. Et en fait, vu ce qu'ils disent là, sur les scléroses systémiques, hein, alors c'est lié à une maladie auto-immune, pour moi, là. Ouais, voilà, j'ai une, ouais, voilà, j'ai une sclérose systémique, ouais. Parce que, effectivement, la grosseur que j'ai au linguinal, c'est une calcification, là. Et justement, ils en parlent de ça, du linguinal, les articulations et tout. Et j'ai des raideurs dans les articulations. Une fois, c'était horrible, en me couchant, c'était les jambes. Euh, Elles se contractaient toutes seules et j'ai eu très peur, quoi. Je me suis dit, pourvu que je me retrouve pas paralysée des jambes. Ah ouais, mais j'avais des raideurs et mes pieds, mes orteils, tout ça, ça se contractait, ça se pliait et ça a été. Alors là, j'y pense en fait parce que ça me le fait aux mains aussi. Et en fait, j'ai une espèce de raideur dans une articulation d'un petit doigt et dans un autre doigt. Alors ça atteint les mains, quoi. Et c'est lié à la maladie de Raynaud. Alors, moi, je l'ai, cette maladie-là. Donc, vous voyez, je fais le diagnostic toute seule. Et il parle aussi que, bah voilà, par exemple, je me coupe sans arrêt, vous voyez, comme j'épluche, et ça reste noir, en fait. C'est... Bah, je pense à l'iPhone, la reconnaissance. Oh, je m'en sers pas, moi. Bah, je trouve pas que ça sécurise tant que ça les téléphones, les reconnaissances digitales ou faciales, hein. Parce que quelqu'un qui vous force ou vous êtes endormi, bah d'ailleurs, ils font plus reconnaissance digitale, là. Ou même faciale. Bah oui, c'est à votre insu, ouais. Euh, bah ouais, ça sécurise pas tant que ça. Enfin, c'est une petite parenthèse. Enfin bon. Ouais, c'est ça que j'ai. C'est une sclérose systémique. Ouais, ouais. Donc là, eux, ils parlent des fatigues que ça procure. Ouais. Je suis pas mal dégoûtée de tous les docteurs que j'ai rencontrés depuis que j'ai l'explosion totale de cette maladie horrible, là. Bah, je me suis bien diagnostiquée. Bah, ça, je m'y attendais pas, la sclérose. Je me suis dit, peut-être ça va s'arrêter là. Parce que moi, au départ, vous voyez, en 2015, je m'étais arrêtée à Ehlers-Danlos. À Ehlers-Danlos. Et le docteur, le spécialiste qui m'a suivi, il m'a dit, c'est Ehlers-Danlos hypermobile. Donc, en plus, c'est assez bizarre parce que, justement, avec ces histoires de sclérose, là, au niveau du collagène, il y a une espèce de surproduction de collagène. Et en plus, j'ai un mauvais collagène. C'est assez... c'est bizarre, quoi. J'ai un problème au niveau du collagène, ouais. Alors, ouais. C'est peut-être pour ça que je suis très ridée, en fait, pour 50 ans, et que j'ai l'air d'une gamine. Alors déjà, avec mon autisme, je suis un peu gamine, mais en plus, j'ai l'aspect gamine, quoi. Ouais, enfin, l'aspect jeune, quoi. Bon, mais à bien y regarder, je suis une vieille croûte, hein. Ah oui. Bon, aussi, en plus, Irène Grosjean, elle a raison, oui, ça rajeunit de manger, comme elle dit. Ah oui, si vous voulez plein de vitamines et tout, et tout. Bah, voyons, moi j'ai cru, ah bah, c'est l'idéal. Voyons, il n'y a pas photo. Quelqu'un qui mange cru est en meilleure santé. Ah bah si. Bon bah moi, c'est un cas à part, j'ai des problèmes génétiques. Je suis née avec.
Mais manger cru, j'ai toujours aimé ça, en fait. Parce que quand j'étais gamine, comme je le dis dans une autre vidéo, ma mère, elle préparait des tartes et tout, des pâtes à crêpes et tout. Bah, moi, je j'aimais pas quand c'était cuit, en fait. Je préférais manger cru. La tarte à la pomme, par exemple, ou les tartes à thym. Elle faisait la pâte, je mangeais la pâte et un bout de pomme avec. J'adorais ça. Et une fois cuit, bah, ça me plaisait aussi, mais je préférais, quoi. J'aimais bien manger cru, comme ça. Elle aurait dû me nourrir comme ça dès le départ, ma mère. J'aurais certainement euh, été mieux dans ma peau. Mais ouais, j'ai... Alors aussi, ce qui parle, là, c'est au niveau des pieds, là, vous avez... Alors, oui, les autres là, ça... Si on rajoute, quoi, bah, sous les pieds, quoi, si on reste trop longtemps debout et tout, euh, sous les pieds, ça fait mal, quoi, c'est, comment dire, en plus, cette maladie de Dego, alors, ça comprime les vaisseaux sanguins sous les pieds, et comme ça, les petits moyens vaisseaux qui éclatent sous la peau, et voilà, mais je vous assure, c'est pas agréable d'avoir ce que j'ai là. Ouais. Alors en plus, ce qui me fait marrer, c'est que je suis, ouais, dans ma famille là. Alors j'ai une cousine qui, elle, a une maladie de... Ah, je sais plus le nom là, mais en fait, elle, c'est l'inverse de moi. Alors, c'est sûrement au niveau du collagène aussi, peut-être. Parce qu'elle, sa peau se sèche, quoi. Elle durcit. Alors, elle a la maladie. Alors, c'est très très rare qu'elle m'a dit qu'elle a, c'est ma cousine. Donc, elle a ce gène-là, la peau qui durcit, tout ça, là. Et alors, c'est cette cousine-là qui a eu un frère et une sœur morts de la mucoviscidose. Delta 507, là, où je sais plus le numéro. Elle est mortelle, celle-là. Et moi, je suis porteuse du gène. Vous voyez, ce que je me pose comme question, ce mélange de tous ces gènes ensemble, de ces maladies, ben, j'en ai plusieurs apparemment. Parce que, alors, j'ai hâte de voir la personne qui va me diagnostiquer, là, parce que, euh, quand même, cette histoire de collagène, là, parce que ce que j'ai vu pour les scléroses systémiques, là, le collagène, c'est justement les problématiques, là. Ah ouais, ça me fait mal, en fait, quand j'y pense. De, quand genre, vous voyez, j'ai beaucoup de mémoire de mon vécu, et quand je repense à tous ces docteurs que j'y revois, j'ai envie de vomir, vous voyez, c'est gerbant, quoi, parce que ils sont criminels, littéralement. C'est la honte pour eux. Ils sont indignes de porter le titre de docteur. Un docteur, il doit pas assassiner ses patients. En plus, je les ai payés, quoi, à la consultation. Et ils se sont foutus de ma gueule. En plus, moi, je suis vachement lente comme fille, j'ai besoin de temps et tout. Et la moindre rendez-vous, pour moi, ça me prend du temps. Et alors, ils se sont foutus de ma gueule. Ça veut dire que j'ai perdu beaucoup de temps avec des gens comme ça. Je leur souhaite pas un bon Noël à ces gens-là. Je leur souhaite ce qu'ils me souhaitent. Ils sont vaniteux, pourris, jusqu'à la moelle, quoi. Voilà. Je me revois redire à mon amour que j'étais un escargot. Bah, je le suis vraiment parce que justement, l'escargot, la, la peau, quoi, ils sont un peu élastiques, quoi. Puis ils ont leur maison sur leur dos. Alors moi, j'ai mon sac à dos tout le temps sur le dos. Je le fais pas exprès parce que bah, c'est mon sac à main. Mais pour le dos, c'est mieux qu'un sac à main.
Mais il est très chargé parce qu'effectivement, j'ai des branleurs qui me font chier, quoi. Déjà, vous voyez des docteurs, plusieurs docteurs associés pour m'assassiner. Ah, c'est monstrueux. Ils sont à vomir. Ah, c'est des pervers. Euh, et alors, mes oreilles, oh, les enculés. Disons-le, franchement. Ah, c'est des grosses merdes. Ouais. Je suis pas docteur. Ah non. Mais je suis la malade et je suis pas con et je finis par voir enfin, j'avais vu, ça fait longtemps que je le vois, en fait. C'est pour ça que je me suis dit: «Tiens, faudrait que j'aille revoir ce que dit madame Irène Grosjean». Parce que je la connaissais déjà, mais j'appliquais pas, tout à la règle, là. À la lettre, je veux dire. Ah mais je vous assure, les putains de docteurs, j'aurais rien fait, moi, ces gens-là. Et il ferait bien d'aller se racheter vite fait. C'est l'hôpital qui se fout de la charité. C'est assassin, vous voyez? Assassin. Ah ouais. Et plusieurs docteurs. En fait, il n'y a que mon ophtalmo et le docteur que j'ai eu qui m'a diagnostiqué pour... Alors lui, c'est un spécialiste de l'antidouleur, celui qui m'a diagnostiqué d'arthrose hypermobile. Alors lui, il est parti ailleurs, il a fait autre chose, donc il peut plus me suivre. Mais j'ai toujours mon ophtalmo. Et lui, oui. Oh bah lui, je lui en parle, hein. Je lui dis, vous n'avez pas de chance dans votre métier d'avoir des collègues comme ça. Oh bah, et il m'a dit, oui, c'est pas facile tous les jours. Ah bah, je le plains. Ah ouais, je le plains parce que lui doit essayer de réparer les pots cassés au niveau des yeux, là. Ça doit y aller, les problèmes de yeux, surtout avec Internet, là, la 5G, là. Oh bah, ouais, ouais, c'est néfaste. D'ailleurs, quand je vais dans les grandes villes où il y a à fond la 5G, là, je le sens, mes yeux, ils se dessèchent. Ils me piquent et tout, ils se dessèchent beaucoup plus. Alors moi, j'ai des petites gouttes à mettre tous les jours. D'ailleurs, j'oublie souvent. Mais ma vision a beaucoup baissé, ouais. Je trouve qu'il y a de plus en plus de gens qui ont des problèmes aux yeux. Et ça doit être lié à Internet, oui. Parce qu'en plus, ces gens, ils sont beaucoup avec leur téléphone. La Wi-Fi. Alors la Wi-Fi, moi, je réagis beaucoup. C'est pour ça que je veux pas non plus de Wi-Fi pour le piratage et pour mes problèmes de santé. Parce que la Wi-Fi me fait pas du bien, quoi. Je suis très sensible. Mais vous savez, c'est pas nouveau, ça, que des gens soient hypersensibles au magnétisme, tout ça, les appareils et l'électromagnétisme, tout ça, comme ça, là, les trucs électriques, les appareils électriques. Il y a des gens et ça leur fait des douleurs à la tête. Et ils sont obligés d'aller se réfugier dans des endroits sauvages. Il y en a même qui vivent jusqu'à dans les grottes, comme ça, pour ne pas avoir à souffrir de ces maux de tête insupportables. Alors, moi, j'ai l'hyposensibilité. Alors, donc, c'est peut-être pour ça aussi que j'arrive encore à vivre dans ce truc-là, là, dans ce système électrique, là. Mais à tout casser, je serais comme ces personnages, je pense. Ah ouais, vu que je suis... Alors, par contre, c'est très, très fatigant pour moi. Moi, ce qui me gêne le plus dans ces maladies, c'est les fatigues. Je peux pas gérer. Le jour, j'ai eu une fatigue énorme et des vertiges. Alors, je crois que c'est souvent par rapport à ce que je mange, en fait. Et j'avais mangé, en fait, du manioc fermenté. Alors, ça devait être légèrement réchauffé, cuit à la vapeur, quoi. Bah, ça me convient pas. Le manioc, apparemment, fermenté en plus. Alors, bah, je fais des expériences sur moi.
Alors les choses fermentées, faut pas que je mange ça, apparemment. Ça m'est très nocif. Bah, regardez les fromages, tout ça, c'est de la fermentation, tout ça. Faut pas que je mange des choses fermentées. Heu, j'évite et cuit en plus. Enfin l'autre jour, une fois, je me suis autorisée quand je manquais de bouffe, j'ai mangé ce qu'on m'a donné. Donc j'ai mangé des trucs que je mangeais pas d'habitude, mais bon. Mais je savais que j'allais reprendre mes habitudes après. C'est vrai que de temps en temps, je peux manger des pâtes, une plâtrée de pâtes, mais c'est vraiment très rare. Ah ouais, très, très, très rare. Et je préfère manger comme je mange, en fait, comme ce matin, là. Mon bol de farine de châtaigne avec du sucre et tout, là. Ah, c'est bon. D'ailleurs, j'ai envie de m'en refaire. Je sais. Ah non, je sais ce que je vais manger. Alors, je vais manger des coquilles Saint-Jacques. Je vais finir mes coquilles Saint-Jacques avec des champignons. Oh, qu'est-ce que c'est bon. Peut-être que je vais rajouter une feuille de salade. Parce que oui, de la salade, j'en manque pas, hein. Oh, bah, ça, j'en ai pas manqué. J'en manque jamais. Il y a un petit monsieur ici sur le marché. Il me dit: «Ah, bah, regarde, j'ai ça, c'est pour toi». Et c'est souvent des feuilles de salade. Elle est très bonne, sa salade. Je crois que je vais en offrir à une dame, là, si elle aime la salade, parce que j'en manque pas. Ah, j'en donne à mes oiseaux. Et il me dit: «C'est pour les oiseaux et tout». Moi, je lui avais échangé, j'avais plus de sous, au bout d'un moment, donc je lui avais échangé sa salade contre, du chocolat parce que j'ai pas droit au cacao. Alors et dernièrement, il m'a fait marrer parce que il me réclamait du chocolat. Et j'y avais donné la dernière fois, j'y avais donné des Kinder, on m'avait donné du Kinder, bah, c'est pareil, je peux pas en manger. Il aimait ça, le grand-père. Ah ouais, il en veut du chocolat. Ah bah, c'est rigolo. Ah, je lui dis: «Oui, si on me donne du chocolat, je lui garderai et puis j'échangerai contre ses salades». Voilà. Ah bah, c'est gentil. Il y a des gens super sympas quand même. Il y en a, ouais, ils sont drôles. Alors souvent, ils me demandent: «C'est quoi les 3 rois?» Parce que moi, j'habite dans la rue des 3 rois. Ouais, alors, une fois, il y a un opérateur, il m'a dit: «C'est les rois mages». Je alors, je les attends les cadeaux. Moi, en fait, les cadeaux, je les ai toute l'année par les gens là qui sont gentils avec moi. C'est eux qui me font des cadeaux, hein. Ils me donnent à manger et tout. Ah bah, ça me fait super plaisir. Ah bah, je préfère, qu'on me donne à manger, en fait. Oh bah, j'aime mieux. Oh bah et puis j'aime bien le troc aussi. Ah, je préfère ça et en plus bon, bah, si c'est un système avec de l'argent, c'est vrai que les gens préfèrent de l'argent. Mais le truc, il y a un côté chaleureux, quoi, et humain. Les gens, ils sont contents. Ils disent: «Ah bah oui, tiens, ça, je veux bien ça et je te donne ça». C'est sympa ça, le troc. Ah, mais moi, j'aime bien. Je suis comme ça. Voilà. Ce serait peut-être bien bah, je donne une idée là, oui, c'est faire un site de troc. Remarquez, Le Bon Coin, on peut en faire du troc, hein. Voilà, troquer des choses. Il y en a, ils le font et je trouve ça bien. Et sur ce, je vais manger, mes coquilles Saint-Jacques. Allez, salut!